Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. Tant que je le peux, je le fais, et pourtant Dieu sait que la journée a été bien riche. Mais voilà, une petite vidéo qui va être un petit peu la petite sœur de comment reconnaître escroc en spiritualité, et qui va être un peu aussi le corollaire de la vidéo sur les guides. Je continue de recevoir des emails avec des gens qui en gros savent plus, qui savent plus où mettre la tête, quoi. Ils savent plus quoi penser. Je pensais avoir été clair dans ma première vidéo sur le message sur la mode des guides, et d'avoir donné aussi des indications dans ma vidéo l'an dernier, comment reconnaître escroc en spiritualité et charlatan. Je vais poster cette vidéo. Alors on va aujourd'hui parler précisément des médiums et des channelers. J'ai la chance de vivre aux États-Unis. Et les États-Unis avec l'Angleterre, d'accord, ce sont les deux pays où vraiment ils sont forts. On peut même dire qu'ils sont en avance, avec des vrais cadors. D'accord? Vrais cadors. Et j'évolue dans le milieu spirituel quand je suis aux États-Unis. Donc j'en croise tout le temps. Et donc je les vois. Et qui plus est, j'ai la chance d'en avoir un certain nombre parmi mes amis, avec lesquels nous avons des discussions spirituelles et des échanges d'ailleurs de consultations. Hein. Je vais les voir pour une consultation, ils viennent me voir pour une consultation, parce que comme vous le savez, on ne peut pas lire pour soi-même. Donc j'ai quand même la chance d'avoir parmi ces spiritualistes, ces médiums et ces channelers, pour être plus précis, puisque c'est le thème de la vidéo, j'ai la chance d'en avoir un nombre certain parmi mes amis. Et il y a des traits qui reviennent tout le temps, des traits communs. Donc si vous voulez, je poste cette vidéo pour éduquer, pas pour bâcher. Une fois de plus, je réfléchis à un mouvement. Je ne veux pas nommer les individus. Et une fois de plus, je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas me laisser de commentaires en me disant « Angelo, que penses-tu de lui? Angelo, que penses-tu d'elle ?» Ce n'est pas le propos, ce n'est pas là où je veux placer mon discours. Les individus, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. D'accord? Chacun est libre d'avoir sa chaîne. Chacun est libre de poster ce qu'il veut. À partir du moment où il ne viole pas les règles de YouTube, il n'y a aucun problème. Ok? Maintenant, ce qui pose question, c'est au niveau de la légitimité, au niveau de l'honnêteté. C'est la raison pour laquelle je vais vous donner quelques outils à mettre en place qui vont vous permettre de voir si une personne qui se proclame médium ou channeler est légitime ou pas. Parce qu'une fois de plus, vous n'avez pas le recul, et qu'aujourd'hui nous vivons dans une situation très difficile où il y a quand même pas mal de misère émotionnelle et psychologique. Et l'histoire a prouvé que la misère, généralement, est le terreau de choses pas très sympathiques. Et que ce serait dommage, en tout cas pour moi c'est dommageable, que des personnes se fassent bananer, d'accord, par des individus qui, sciemment, savent très bien qu'ils font n'importe quoi. Il y a évidemment des individus qui sont extrêmement sérieux, il y a un nombre certain de spiritualistes en France qui sont extrêmement solides et extrêmement sérieux. Je ne parle évidemment pas de cela. Je parle évidemment des autres. Il faut bien comprendre une chose. C'est que soit vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas légitime, soit vous avez affaire à quelqu'un qui pense qu'il est légitime et qui, dans ce cas, est manipulé par des forces qui ne sont pas celles qu'il pense channeler. Alors, quelques petits critères qui vont vous permettre de savoir si un médium ou un channeler est authentique ou pas. Déjà, vous lui demandez qui sont ses guides. Parce que les guides, ça ne veut rien dire. C'est un terme qui est bien pratique pour créer une espèce de mystère, mais on ne sait pas de qui on parle. Je ne connais pas un seul médium ou un seul écrivain automatique, donc qui par définition reçoit des messages de ses guides, okay, via l'écriture automatique. Je n'en connais pas un seul qui ne serait pas capable de me donner leur nom, de me dire de qui il s'agit. Donc si la personne est incapable de répondre à cette simple question, vous savez que petit 1, elle vous ment, en vous faisant croire qu'elle est médium ou channeler. Ou petit b, c'est pas mieux, c'est que si vraiment elle a des talents spirituels, si elle est incapable d'identifier la source qui lui envoie des messages, si j'étais elle, je commencerais à me poser des questions et à m'inquiéter. Parce que ça veut dire que n'importe quelle énergie peut se faire passer pour les guides et raconter n'importe quoi. Et utiliser en fait les énergies du praticien. Sachant qu'il n'y a aucun... Il faut bien comprendre une chose. Aucun guide ne va s'appeler « je suis un guide ». Donc c'est la raison pour laquelle toutes ces vidéos de la part les guides, pourquoi pas en titre de vidéo, mais qu'on vient de me dire ensuite après, qui sont ces guides? Quel est leur nom? D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Parce qu'un guide spirituel, par définition, une entité qui va venir effectivement assister, elle va se présenter à vous.
Elle va vous dire qui elle est. Si vous ne pouvez rien dire de plus que c'est un guide, une fois de plus, soit vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous et qui ne reçoit absolument aucun message, soit vous avez affaire à une personne, et c'est peut-être plus grave, qui vraiment se convainc qu'elle reçoit des messages, mais il faut qu'elle se fasse examiner. D'accord, bon. Ou en tout cas, plutôt que de dire il faut qu'elle se fasse examiner, il faut en tout cas qu'elle examine elle-même un petit peu la source qui lui envoie des messages. Je pense que c'est plus juste par rapport à ma pensée. Donc déjà, demandez quelle est l'identité. Mais je vous fais le pari que si sur tous les médiums ou les channelers, que la plupart d'entre eux, si vous leur posez la question en commentaire, ils ne vous répondront pas. Donc, par exemple, si vous me demandez quelle est la source de mes ressentis durant les consultations, je suis immédiatement capable de vous dire, c'est les archanges, mais principalement Gabriel. Voilà, c'est l'archange Gabriel, avec qui j'ai une relation particulière. Et que je prie toujours avant mes consultations. De même que Dieu, je prie toujours Dieu. À chaque fois, ceux qui viennent vers moi le savent, à chaque fois je demande aux gens de m'indiquer leur prénom et leur nom et je prends une minute pour prier. Durant cette prière, je m'adresse à Dieu. D'abord, pour demander qu'il me permette d'être un conduit de sa lumière pour la personne qui vient vers moi, déjà. Ensuite, je prie les archanges, en général, les êtres angéliques. Et ensuite, je prie Gabriel. Voilà, donc je vous donne mon protocole. D'accord ? Donc, n'importe quel channeler ou médium doit avoir la même transparence. La deuxième chose à observer, c'est la qualité des messages. Si c'est pour entendre du réchauffé de New Age, que vous pouvez lire dans n'importe quel bouquin des années 70 à de nos jours, posez-vous des questions. A fortiori, dans la période particulière qui est la nôtre aujourd'hui, où nous sommes effectivement dans une situation mondiale de détresse, et que je veux croire que si des guides se réunissent pour délivrer un message, ça doit être quelque chose quand même. Il faut bien comprendre le concept des guides qui vont se réunir. Parce qu'à chaque fois, c'est les guides, hein, c'est pas mon guide, c'est les guides. Donc, des guides spirituels qui vont se réunir et se dire, tiens, au fait, si on se mettait ensemble, là, parce qu'il faut vraiment qu'on délivre un message à l'humanité. Hein. Excusez-moi, mais le message, moi je mets la barre un peu haut quand même. Hein. Dans ce que j'attends de la qualité du message. Je m'attends vraiment à quelque chose de... Bon, voilà. Si c'est pour entendre des choses de psychologique, de psychologique, n'importe qui pourrait dire, des banalités, déjà vous savez que, voilà, que le message n'est pas légitime. Après, et je l'avais aussi dit, il faut bien voir comment le médium ou le channeler s'exprime. Je ne connais pas un médium, une personne d'écriture, un écrivain automatique, qui ne prend pas son temps de recevoir les messages et de les traiter. Si vous avez des individus, hommes ou femmes, médiums ou channelers, qui vous parlent comme une mitraillette, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous le dis, ce n'est pas possible. Le cerveau humain, d'accord, n'est pas fait pour recevoir aussi rapidement et transcrire aussi rapidement des messages. Qui plus est, généralement, il y a un temps de concentration préalable. C'est pas genre salut les potes, bon, j'ai un message des guides, et 3 secondes après, ça commence. En tout cas, de mon expérience, d'accord, je vous parle de ma vérité. Mais j'estime avoir un échantillon assez intéressant du fait de ma vie aux États-Unis. Il y a toujours un moment de recueillement, il y a un vrai moment de concentration, il y a un vrai moment où le médium ou le channeler va se centrer, va ouvrir les énergies et va recevoir les messages. Et ensuite, les messages, ils viennent au fur et à mesure. Ce n'est pas des phrases déjà préenregistrées qu'on sort à toute vitesse. Ça doit vous alerter. Après, bien évidemment, j'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, il y a la manière dont s'exprime le médium ou le channeler. Des esprits supérieurs, ascensionnés, célestes, appelez-les comme vous voulez, ils ne vont pas parler en argot, ils ne vont pas parler en langage familier,
Ils ne vont pas employer certaines tournures de phrases de la vie de tous les jours. Si vous avez ça, c'est juste la personne physique en face qui vous parle, mais certainement pas des forces supérieures. Également, dans le contenu du message, j'oubliais de dire, à chaque fois que vous avez un médium ou un channeler qui va vous prononcer le mot 5D, partez en courant. Ces fameux esprits supérieurs, ils ne vont pas vous parler de 5D. Il faut arrêter avec ce 5D, 5D, 5D. Tout le monde n'a plus que ce mot-là à la bouche. 5D, 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 c'est en faire vomir. Nous ne sommes que dans un monde en 3 dimensions, d'accord? Faisons en sorte déjà de bien vivre notre 3D, et avant la 5D, pour info, avant 5, il y a 4. Donc déjà, quelqu'un qui va vous parler de 5D, vous savez que c'est n'importe quoi. Et alors, également, ce que je tiens à préciser dans cette vidéo, comprenez bien qu'une personne qui va se dire « Je reçois des messages de plusieurs guides, de guides qui vont se mettre ensemble pour, à travers moi, parler à l'humanité », waouh, quel ego, quoi. J'ai aucun de mes amis médiums ou qui font de l'écriture automatique qui n'aurait la moindre pensée que de faire cela. Ok? Ça demande quand même des... Je ne vais pas dire le mot, j'ai pas envie d'être grossier, mais ça demande des baloches quand même, hein, au niveau de l'ego. De se dire, je suis un canal, en plus d'un groupe de guides. Donc les groupes de guides déjà, alors ils vont se dire, tiens, en fait les gars, bon, on va se mettre ensemble parce qu'on a tous des messages différents. D'accord, on a vraiment des messages et voilà, cette personne, ça va être le conduit des dieux, quoi. Pour l'humanité tout entière. Non, ça marche pas comme ça. Donc déjà, une personne qui s'affiche comme étant porteur d'un message des sphères célestes pour l'humanité, attention, attention, attention. Alors, en revanche, je suis en désaccord avec beaucoup de commentaires que je lis en disant « oui, il ou elle ne travaille pas gratuitement ». Vous connaissez mon point de vue, il faut tous qu'on gagne notre vie. J'ai une vidéo là-dessus, est-ce que la spiritualité doit être gratuite aux États-Unis? Mais jamais on imaginerait remettre en question un cador parce qu'il se fait payer. J'ai un de mes amis, c'est 180 $ l'heure. On va dire que ça fait aux alentours de 170 €. 9 mois de liste d'attente. Une base de clients de 65 000 personnes. Cet homme, c'est un ange sur Terre. Et à côté, il fait des choses, il fait de la gratuité, il va dans les hôpitaux, d'accord, mais il est discret. Mais personne n'imaginerait lui dire, mais c'est un escroc parce qu'il se fait payer 180 $ de l'heure. Il y a bien qu'en France qu'on pense comme ça. Donc, en revanche, je ne pense pas que le fait de se faire payer soit un critère. En revanche, il est important que la personne, tant que faire se peut, dans son activité, pratique de la gratuité. Il y a plein de manières d'effectuer de la gratuité. Okay? Reverser une partie de ses gains à la charité, donner plus de temps de consultation, gratuitement. Okay? Faire des prières ou avoir des actions qui montrent que vraiment on s'intéresse aux gens, et sans demander un sou en retour. Okay? Donc c'est important d'inclure de la gratuité. Tout le monde ne peut pas se permettre de ne pas se faire payer du tout. Quand je lis des commentaires qui disent « les vrais guérisseurs, ils ne demandent rien ». Oui, ben, s'il peut se permettre de ne pas avoir demandé quoi que ce soit, évidemment, c'est bien. Si on peut se le permettre. Moi, si je gagne au loto demain, ou si, admettons, je sais pas, j'ai une rente, j'ai 6 appartements qui me rapportent 2 000 € par mois. D'accord, on peut en reparler. Ou si une guérisseuse, je ne sais pas, une pension de retraite, ou peut-être que son mari travaille et il gagne beaucoup d'argent, ou peut-être qu'elle touche une rente de plusieurs loyers. Ben, en gros, si une personne ne fait rien payer, c'est qu'elle le peut. Pourquoi? Parce que pour pouvoir bien s'occuper des autres, il faut d'abord bien s'occuper de soi-même. Bon. Donc je suis en désaccord avec le fait de dire oui, parce que, par exemple, il ou elle se fait payer, ça veut dire que il ou elle n'est pas légitime. Non, en revanche, pour moi, le critère, c'est que, ok, je paye, parce que, ok, tout service, tout travail mérite salaire, même si c'est spirituel, il n'y a pas de problème. Mais en revanche, qu'est-ce que j'ai en retour? Qu'est-ce que j'ai en échange de ce que j'ai payé? Est-ce que la somme que j'ai payée
euh, est légitimement usé, utilisé au regard de ce que je reçois en retour. Parce que les prix, les gens mettent les prix qu'ils veulent. Est-ce que je suis d'accord parfois avec certains prix que je vois? D'abord, je n'ai pas à être d'accord. C'est la loi du marché. Si vous n'avez pas envie d'acheter, vous n'achetez pas. Vous allez dans un magasin, vous voyez un sac Vuitton à 800 balles ou à 1000 euros. Si vous n'avez pas les moyens, eh bien vous ne l'achetez pas. Vous n'allez pas aller voir Vuitton en disant mais comment ça se fait que vous mettez ce sac à 1000 euros juste pour un peu de tissu et une sangle. Vous ne le faites pas. Bon. Donc, ne questionnez pas les prix des praticiens. Il y a des prix qui effectivement sont extrêmement gonflés, je vous l'accorde. Gonflés à tous les sens du terme. Je vous l'accorde. Mais personne ne vous oblige d'acheter quoi que ce soit. Ok ? Maintenant, indépendamment du prix, même si un prix est élevé, mine de rien, mon ami médium, à 180 $ de l'heure, tout le monde ne peut pas forcément dépenser, donc en gros 170 euros, tout le monde ne peut pas forcément mettre 70 euros pour une heure de consultation avec lui. D'accord? Mais en tout cas, je peux vous dire que ceux qui le font, ils ne regrettent pas de l'avoir fait. Donc il est là pour moi le critère. Il n'est pas simplement sur l'argent, mais en France, on n'aime pas l'argent. Hein. Et c'est pas qu'au niveau de la spiritualité, on n'aime pas les gens qui gagnent de l'argent, les gens qui ont de l'argent, les gens qui... On n'aime pas l'argent. D'ailleurs, la preuve, on n'en parle pas, c'est un sujet tabou. Aux États-Unis, vous pouvez demander à quelqu'un combien il gagne, il va vous le dire, il s'en fout. Il n'a aucun complexe, aucun problème. En France, on n'aime pas ça. Donc pour moi, le critère, c'est pas le fait qu'une personne se fasse payer, c'est qu'est-ce qu'elle offre en retour. Alors, voilà les signes que je vous indique et que je vous invite à considérer maintenant la prochaine fois que vous écoutez des médiums à la radio, à la télé, sur Internet, peu importe, des médiums, des channelers qui parlent de guides, peu importe. Voilà en tout cas un petit peu les choses que je vous invite à observer et à regarder. Et ça vous aidera vraiment, en tout cas, ça va vous aider à séparer le bon grain de l'ivraie. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que cette chaîne a toujours eu pour vocation d'enseigner et d'éduquer, et moi je pars du principe que les gens ils font ce qu'ils veulent. Mais en même temps, on est dans une telle situation de crise, il y a un tel malheur et une telle détresse chez la population, que quand je vois certaines choses, c'est vrai que c'est regrettable. Et que n'importe qui... Moi je pars du principe qu'il y a de la place pour tout le monde. D'accord ? Je pars du principe qu'il y a vraiment... On est tous différents en tant que spiritualistes. On a tous des aptitudes différentes. On a tous quelque chose à apporter aux gens, d'accord, qui viennent nous voir. Mais par contre, il faut être honnête, quoi. Par contre, s'il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est le manque d'honnêteté et d'intégrité. Et quand je vois certaines choses actuellement qui traînent sur Internet, et que je vois à quel point les gens sont naïfs, parce qu'ils n'ont pas justement ce recul, ils n'ont pas des outils de référence, et qui sont tellement en situation de détresse et en situation difficile qu'ils veulent tellement y croire, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on prend le risque de suivre des mauvaises personnes. Et vous prenez le risque de suivre des personnes qui elles-mêmes ont beaucoup de problèmes, ont beaucoup de colère en elles, ont beaucoup de douleur en elles. D'accord ? Quand je dis elles, c'est personne, hein, donc homme ou femme. Et ça peut être dangereux. Voilà, je vais en rester là pour l'heure. J'espère en tout cas que vous aurez bien compris que l'objet de cette vidéo, c'est pas de bâcher. Je réfléchis à des courants, à des modes. Moi, les individus, ils m'intéressent pas. Je veux dire, les gens sur Internet, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit. Tant qu'ils ne violent pas les règles de YouTube, ils ont le droit. Il n'y a pas de problème. J'ai aucun problème avec ça. Moi, j'ai aucun problème avec personne sur YouTube. Mais ce qui m'intéresse, c'est les gens. Et quand je dis c'est les gens, c'est vraiment en cette période très difficile où nous sommes tous testés, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte, en tout cas, que vous ne soyez pas dupés. Voilà, donc cette vidéo ne vise absolument personne en particulier. Je vise un mouvement. Et dans ce mouvement, je retrouve des individus, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, qui pour moi, à l'aune des critères que je viens de vous indiquer, ne passeraient pas les tests. Voilà. Donc moi, c'est le mouvement qui m'intéresse. Ok ? Pas les individus. Voilà, j'en reste là pour l'heure. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle vous servira.
J'espère qu'elle vous sera utile. Prenez bien, bien, bien soin de vous. Merci encore à tous pour vos adorables commentaires et messages, que ce soit en commentaire YouTube, sur WhatsApp, sur Facebook également, ou en email. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Ça m'encourage en tout cas, ça m'encourage à continuer à travailler et à essayer de vous apporter le maximum que je peux, quand je le peux. Et en ce moment, même si je suis très occupé, je trouve le temps. Voilà, donc merci en tout cas à tous pour votre soutien. Je vous envoie mes meilleures pensées. Prenez une fois de plus bien, bien, bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.